Paix et joie. 40e édition de Shiloh. 3e jour de notre rassemblement autour de l'autel du Seigneur. Des frères, des sœurs sont passés pour les exhortations, pour des enseignements, des laïcs, des prêtres. Et nous arrivons à ce sommet de cette 40e édition de Shiloh par cette belle célébration eucharistique. Dieu rassemble ses enfants. Au soir venu, il leur parle à tous, à toutes, à chacun, à chacune, particulièrement parce que Dieu nous connaît personnellement. Il s'adresse à toi, ma sœur. Il s'adresse à toi, mon frère. Il s'adresse à moi, prêtre. Il s'adresse à toi, laïc. Il s'adresse à nous tous. Qu'est-ce que Dieu nous dit? On nous a dit que cette édition de Shiloh est le Shiloh de l'engagement. Vous voyez comment il n'y a pas de hasard en Dieu. Vous venez d'entendre la finale de l'évangile. Jésus s'adressant à Pierre. Suis-moi. Suis-moi, ça veut dire engage-toi à ma suite. Voilà comment ce thème a été bien choisi. Et les textes de ce 3e dimanche de Pâques viennent comme confirmer le thème qui a été choisi, Shiloh de l'engagement. Et le Seigneur dit à Pierre, à toi aujourd'hui, à moi qui parle, suis-moi. Parce que moi, le ressuscité, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Suis-moi pour ne pas entrer dans les ténèbres de l'erreur. Suis-moi pour ne pas prendre le chemin du mensonge. Suis-moi pour ne pas prendre le chemin de la mort. Parce que je suis la vie, alors suis-moi. Engage-toi à ma suite. Parce que s'engager à la suite du Christ, ce n'est pas toujours facile. Le sage africain nous dit, celui qui suit l'éléphant n'a plus peur de la rosée. Mais les épreuves, les difficultés de la vie, les blocages de la vie font que quelquefois nous doutons de ressusciter. Nous demandons, est-ce que le Seigneur est vraiment ressuscité? Est-ce que c'est vraiment lui qui m'appelle à sa suite en cette édition de Shiloh? Est-ce que c'est vraiment le ressuscité qui m'engage, qui m'appelle à m'engager à sa suite? On se pose beaucoup de questions parce que j'ai l'impression qu'il dort dans ma bague, il ne réagit pas. Il est comme sourd, il est comme aveugle, il est comme muet, il ne me dit rien. Et je plonge toujours et je n'avance pas. Pourtant, j'ai accepté de m'engager à sa suite, mais je vois que je tourne en rond. Ma barque secouée par les vents contraires font que je chavire quelquefois, je tourne en rond et je n'arrive pas à avancer sur l'océan de la vie qui s'écoule. N'aie pas peur. Le Seigneur ressuscité te rejoint aujourd'hui. Il nous rejoint au soir de cette journée, comme il a rejoint les disciples d'Emmaüs. Souvenez-vous, ils étaient partis découragés, le cœur lourd, le cœur chargé. Nous avons suivi le Maître. Il changeait l'eau en vin. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il ouvrait les oreilles des sourds. Il purifiait les lépreux. Il faisait même sortir les morts du tombeau, Lazare. Mais voici que ça fait 3 jours, il est mort. Ils l'ont mis au tombeau. La parole se tue. Celui qui est la lumière s'est éteinte. Nous rentrons bredouille chez nous. Et vous avez entendu l'évangile. Pierre reprend son habitude. Avant, c'est un pêcheur. Il dit, bon, moi je m'en vais à la pêche. Parce qu'il n'y a plus rien. Moi j'ai mis ma foi en lui. Il est mort. Je vais à la pêche. Et les autres aussi disent, on vient avec toi. Ils vont à la pêche. Mes frères, mes sœurs, nous allons réfléchir. Hein. Aujourd'hui, il y a les ennemis de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont choisi les ténèbres du mensonge. Et vous savez, pour atteindre leur objectif, pour ceux qui combattent la résurrection du Christ, pour atteindre un objectif,
Il faut prendre les moyens. Je vais à Gamay, le moyen que je peux prendre, c'est le bus, c'est le Rolls-Royce, c'est ma voiture personnelle. Je peux même marcher. Je prends les moyens donc pour atteindre à Gamay. Mais eux aussi, ils utilisent les moyens pour faire taire la foi au ressuscité. Nous voyons très bien, il faut aller plus loin. Le moyen qu'ils utilisent, ce qu'on utilise encore aujourd'hui pour faire taire les gens, ben Judas, voici de l'argent, prends, et puis il faut trahir ton maître pour que tu nous montres exactement qui il est. Nous allons venir l'attraper. Judas prend l'argent et par un baiser, il trahit son maître. L'argent. L'argent pour trahir son maître. Jésus est arrêté. Jésus est jugé. Jésus est condamné à mort. Il est maltraité. On a craché sur lui. On l'a fouetté. On l'a blessé. Couvert de crachats, de sueur, de sang. Il meurt sur la croix. Transpercé par la lance. Judas a trahi à cause de l'argent. Mais Jésus mis au tombeau, lui-même l'a dit, souvenez-vous, détruisez ce temple en parlant du temple de son corps et je le rebâtirai le 3e jour. Jésus donc ressuscité. Alors les ennemis de la résurrection vous disent que oh, ce sont les disciples qui sont venus prendre son corps. Mais là encore, c'est l'argent. Hein. On donne l'argent aux soldats. On dit, mais il faut dire aux gens hein, que vous dormez. Parce que c'est une honte pour nous s'il est ressuscité. Il faut dire que vous dormiez. Les disciples sont venus prendre son corps. L'argent. D'ailleurs, le billet de 10 000, on appelait quelquefois, tais-toi, prends et tais-toi. Tu vois la vérité, mais tu ne dis pas. Tu sais qu'il est ressuscité, on t'a donné l'argent, ah, nous on dormait, on n'a rien vu. Hein. Voilà comment les ennemis de la résurrection de Christ continuent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que Nietzsche vous dit que Dieu est mort. Donc Dieu n'existe pas. Nous, nous adorons Satan aujourd'hui. Il y a dans le monde, dans certains pays, il y a le temple à Satan. Donc des gens qui ont choisi d'adorer Satan parce que Satan leur dit, si tu m'adores, je te donne tout. Voici ce menteur, il n'a jamais rien créé. Il veut donner tout, ce que Dieu a fait. Donc c'est un menteur. C'est quelqu'un que nous ne devons plus suivre. Aujourd'hui, au Shiloh de l'engagement, prenons cette décision. C'est fini, Seigneur, donne-moi la force. Je ne veux plus suivre Satan. Si tu m'appelais ici, à cette 40e édition, c'est pour que tu me parles. Et tu veux me parler, tu veux me dire, viens sur moi. Ne suis plus Satan. Ne l'adore plus. C'est un menteur. C'est un voleur. C'est un tueur. Le prince de la mort, le diable. Alors intéressons-nous à ce que Jésus-Christ nous dit ici. Il ne m'intéresse pas, le Satan. Le Seigneur qui nous dit à travers l'évangile, Pierre, m'aimes-tu? Le Seigneur te pose cette question, hein, à moi aussi. Parce que quand Dieu voit notre comportement, notre façon de faire, notre façon de dire, il a raison de nous demander, parce que nous le trahissons souvent comme Pierre l'a trahi par 3 fois. Et Jésus pose la question à Pierre, à travers Pierre, c'est toi et c'est moi. M'aimes-tu? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux dire à Jésus aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est le texte de l'évangile se termine ainsi. Suis-moi, Shiloh de l'engagement. M'aimes-tu? Aimer Jésus-Christ, c'est dire, Seigneur, ton pied, mon pied, je m'engage à ta suite. Et ce Shiloh se situe dans quel mois? Le mois de mai. Le mois de mai est consacré à la bienheureuse Vierge Marie, elle qui a dit oui. Et c'est elle qui est là ce soir, dans la discrétion, dans le silence, qui te parle à ton cœur. Ma fille, mon fils, fais tout ce que mon fils ressuscité te dit. Il t'invite à le suivre. Je t'en prie, lâche la branche. Suis-le. Suis-le, parce qu'il est le chemin qui te conduit vers la vie qui ne finit pas. N'écoute pas l'autre. L'autre va t'entraîner, c'est bien. Il va te donner de l'or, de l'argent, des biens matériels. Pour combien de temps sur cette terre? De la pacotille. Alors viens, suis mon fils. Voici ce que la Vierge Marie nous dit. Hein.
à chacun, puisqu'elle est là, dans le silence, dans ce Shiloh, elle est là. Dans ce mois de mai, il n'y a donc pas de hasard où Marie nous dit, à nous tous, à chacun, je suis le ressuscité. Il est ressuscité, il est avec nous. Mes frères, mes sœurs, quand on s'engage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout notre aide à la suite du Christ. Mon corps, mon âme, mon esprit, à la suite du Christ, dans la louange. Je m'engage à louer Dieu. Toi qui, souvent les dimanches, ne vas même plus à l'église, hein? Engage-toi. Il t'a donné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 6 jours pour tes activités, pour aller à la plage, à la pêche, pour aller partout, pour aller au travail, dans les embouteillages. 6 jours, un seul jour pour adorer le Seigneur. Engage-toi dans l'adoration. Une seule chose te manque, hein? Tu le sais? C'est cette volonté que tu n'as pas. Le dimanche, dis-toi désormais, à partir de cette édition de Shiloh, non, Dieu il m'a donné 6 jours pour moi. Je prends ce 7 jours pour lui, je m'engage. Je ne vais plus rater les messes les dimanches, à moins que je sois malade. Engage-toi à ça. Shiloh de l'engagement, c'est dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je m'engage à ta suite. Ton pied, mon pied, je vais te louer comme les anges. On a entendu en deuxième lecture. Honneur, louange à toi. L'agneau immolé, gloire et louange. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Louons Dieu. Louons Dieu à notre mort, nous ne ferons que ça. Donc apprenons dès maintenant, engageons-nous dans la louange désormais. Engageons-nous, toi chef de famille, mère de famille, décide à partir d'aujourd'hui, chez moi, avant de manger, on va louer Dieu, on va dire merci. Avant de dormir, on va lui dire merci. Il nous a donné ce beau soleil. Le soleil s'est couché, la nuit est arrivée, on lui confie notre vie. On lui confie notre vie. Engageons-nous pour ça. Une seule chose te manque. Prends une décision. C'est la décision, la volonté que tu n'as pas. C'est la volonté que tu n'as pas. Hein? C'est ça qui te manque. Une seule chose te manque. Pardon. Pardon et tu verras. Libère ton cœur. Tu es encore dans la rancune. Tu es encore dans la haine. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a appelé ici exprès pour ce Shiloh de l'engagement. Une seule chose te manque. Libère ton cœur. Pardonne. Le diable dira, non, il t'a trop fait mal. Il t'a trop humilié. Il t'a trop trahi. Et tu as lui pardonné? Oui, il faut lui pardonner en regardant Jésus-Christ. Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Il faut leur pardonner. Il a exposé ta vie. Maintenant, sache une chose. Ceux et celles qui aiment exposer la vie des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ils exposent votre vie. Pour dire, vous voyez, sa vie est sale. Hein? Mais c'est parce que leur vie très sale, ils la cachent. Derrière votre vie qu'ils exposent comme drapeau. À partir d'aujourd'hui, il faut le savoir, c'est des gens minables. C'est des gens qui font honte. C'est des gens qui font pitié. Alors ces gens-là, il faut prier pour eux. Engage-toi aujourd'hui à prier pour tes ennemis. Ceux qui ont sali ta réputation, ceux qui t'entraînent dans la boue, prie pour eux. Et tu verras ce que le Seigneur veut faire. Quelquefois, nous ne donnons pas l'occasion à Dieu d'agir, c'est tout. Lâche la branche. Lâche la branche, engage-toi. Lâche la branche, c'est aussi le fait que, oui, je vais me marier, mais c'est que je suis accroché à cette branche. Or, cet homme avec qui je chemine, il est marié. Il est marié. Ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Shiloh d'engagement, lâche la branche, dit, le Seigneur ne me laissera pas. Aujourd'hui, je décide de ne plus rester accroché à lui parce qu'il me donne l'argent pour payer ma maison, parce qu'il me donne l'argent pour m'habiller. C'est terminé. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lâche la branche, prends cette décision. Dis que je m'engage à la suite du Christ. Dis qu'il y a l'or et l'argent. Il ne me laissera pas tomber. Et tu verras. Tu viendras témoigner. À la prochaine édition de Shiloh, tu viendras témoigner qu'au Shiloh de l'engagement, tu as pris cet engagement. C'est vrai, ça te fait mal. Tu as peur parce qu'il y a la peur. S'engager à la suite du Christ, on ne sait pas quand je vais mettre le pied, est-ce que je ne vais pas tomber dans un trou, on a peur.
on est angoissé. Non, on suit l'éléphant. On n'a plus à avoir peur de la rosée. Et on peut prendre plusieurs exemples. Que chacun, à la lumière de ce texte de l'Évangile, de cette édition, se dise quelle est la branche à laquelle je suis accroché et qui m'empêche vraiment de m'engager à la suite du Christ. Il faut voir. C'est peut-être la haine. C'est peut-être ton péché mignon, là, dans lequel tu tombes constamment. C'est peut-être la rancune. C'est peut-être que toi, quand tu ouvres la bouche, c'est toujours pour détruire la réputation des autres. Alors que quand on crache en l'air, il faut s'attendre à recevoir des goûts sur le nez. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas que l'on fasse. Parce que toi, tu salues, mais quand ça va tomber sur toi, tu seras encore plus sale. Pense à ça. Shiloh de l'engagement, une seule chose te reste, te manque, que chacun, dans le silence, essaie de faire un sérieux examen de conscience. Se dit, mais quelle est cette chose-là? Le jeune homme riche, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as, viens sur moi. Mais il avait tellement de biens, il a préféré s'accrocher à ses biens, il est parti. Nous disons, Seigneur, tout vient de toi. Aide-moi à lâcher cette branche à laquelle je me suis accroché, qui m'empêche de descendre. Et comme tu l'invites, suis-moi à te suivre. Vierge Marie, aide-nous. Aide-nous. Aujourd'hui, nous déposons au pied de Jésus toutes ces branches auxquelles nous sommes accrochés. Nous voulons descendre et répondre à l'appel du Christ. Suis-moi. Suis-moi. M'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, suis-moi. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est vrai, tu cherches du travail. C'est vrai, tout à l'heure, on va prier encore. Et chaque fois, et c'est ça, nous sommes venus pour ça. Je dis aux gens, aux prêtres, quelquefois, donnons l'occasion à Dieu d'agir. Quelquefois, on a peur. Et c'est pour cela que je n'hésite pas à répondre à l'appel de mon fils Ferlin, le berger de cette fraternité du Cénacle. Qui nous donne l'occasion de nous retrouver. Donnons l'occasion à Dieu d'agir. Si nous donnons l'occasion et que nous lui demandons, Seigneur, viens à mon secours, voici ma maladie qui traîne avec moi depuis des mois, pour ne pas dire des années. Je vais te suivre, mais permets-moi d'être debout. Je ne peux pas te suivre dans la maladie. C'est vrai, je porte ma croix de la maladie, c'est lourd. Viens à mon secours, Seigneur, libère-moi. Ce chômage qui me tient comme à la peau, viens me libérer de cela. Ce mariage, au début, quand il faisait beau soleil, c'était tellement beau, mais l'amour est en train de s'éteindre. Et Seigneur, ça me fait souffrir. Et ça fait souffrir nos enfants. Mon époux ne m'aime plus. Alors aujourd'hui, posez-vous la question ce soir, quand vous allez arriver, chérie, m'aimes-tu? C'est comme si vous voulez renouveler votre engagement. Il s'adresse à nous prêtres aussi, hein, parce que nous avons pris aussi l'engagement. Père Abécan, m'aimes-tu? Voilà, à chacun. Qu'il en soit ainsi, que personne ne reparte d'ici les mains vides. Vous savez, je vous vois, hein? Vous êtes en majorité de blancs vêtus. Je vous ai toujours dit, avant chaque célébration, je prie beaucoup pour chacun, même si je ne vous connais pas. Certains, vous êtes venus de différents pays, hein? Je vous salue. Donc je vous confie. Je dis, Seigneur, ta main n'est pas courte. Ils sont seulement à Shiloh, depuis vendredi, mais je suis au Saint-Sacrement pour préparer ce Shiloh d'engagement. Je te confie chacun, tous ceux qui vont prêcher, qui vont exhorter, qui vont faire des enseignements, je te les confie, je te confie moi-même. Que ce Shiloh de l'engagement soit encore meilleur que les autres Shiloh. Et en priant, le Seigneur mettait en mon cœur. Alors quand je voyais, je dis, mais tiens, tout le monde en blanc, mais ce que tu me dis là, est-ce que c'est vrai? Qu'une personne sera en bleu, une femme en bleu. Et elle est en bleu comme pour dire que nous annoncer la couleur mariale. Hein. Le bleu blanc, c'est la couleur mariale, le bleu particulièrement. Dans toute cette marée blanche-là, tiens, il y a quelqu'un en bleu. Enfin,
où il y a beaucoup de bleu dans sa tenue. C'est un renouvellement pour elle, pour cette personne qui a abandonné Marie, qui l'a délaissée, qui l'a comme trahi, qui a écouté des prophètes, la traitant de Mami Wata, sirène des eaux. Mais le Seigneur te pardonne. Shiloh de l'engagement, ton engagement serait désormais d'apporter la dévotion mariale partout où tu as passé, annoncer le Christ. Et puis avoir cette joie immense de ne plus manquer aux messes. Alors je dis, Seigneur, c'est vrai, mais c'est vrai. La personne est là. Je ne te dis pas de venir maintenant, parce que nous aurons le temps de l'adoration, le temps de la prière. Vraiment, Shiloh de l'engagement pour appeler des vagues qui ont pris cette décision vraiment de lâcher la branche, de s'engager à la suite du Christ, le ressusciter. Alors ma soeur, mon frère, tout à l'heure quand nous allons prier là, alors quelquefois on voit des gens qui, je ne sais pas pourquoi, qui ont honte, qui hésitent. Et on sent personnellement que tu es là, mais tu hésites. Ça veut dire que tu ne fais même pas confiance en Dieu. Ce prêtre-là, il n'est pas avec toi. Il n'était pas avec toi dans la maison, quand tu t'habillais, quand tu mettais cette couleur. Mais comment se fait-il qu'il puisse connaître le fond de ton vrai problème? C'est que tu as délaissé la Vierge Marie. Tu l'as même injuriée comme le font Mami Wata, sirène des eaux et tout cela. Oh, c'est la mère de Christ. J'adore Jésus-Christ. Comment mettre entre parenthèses sa mère. Il a traité ainsi de Mami Wata, de sirène des eaux, la mère du Christ. Celle qui a mis au monde Jésus-Christ le jour de Noël. Mami Wata. Et toi aussi, comme un mouton épanoui, ça c'est vrai. Le prêtre nous montre. Pourquoi tu déchires? Dieu merci que tu es venu à cette prière. Dieu merci qu'aujourd'hui le Seigneur veut consolider ta conviction mariale. Dieu merci que tu prends cet engagement d'annoncer Marie partout. Parce que tu lui as fait très mal. Mais elle t'a pardonné. Aujourd'hui, un nouveau départ commence. C'est une belle vie pour toi. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est né pour toi. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Vous savez celui qui a fait ce chant? Voilà les signes de résurrection. Et je termine avec lui. C'est un jeune drogué. Il était dans le temple de la drogue, à mort. La drogue était sa nourriture. Il a même fait la prison. Et c'est à la prison, comme Saul de Tarse a rencontré le ressuscité sur le chemin de Damas. C'est la prison qui était son chemin de Damas. Il rencontre le Christ ressuscité. Il se convertit. Il s'est éloigné du temple de la drogue. Alors pour s'engager à la suite du Christ ressuscité qu'il a rencontré, il a fait ce chant pour aider tous ceux et celles qui se désolent, qui se découragent, qui pensent que tout est perdu. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. C'est pour dire qu'avec Jésus-Christ, rien n'est perdu. Alors ma soeur, mon frère, ressaisis-toi. Rien n'est perdu. N'aie pas peur. Tu as touché le fond de la vase. Mais rien n'est perdu. Il est venu te chercher. Saisis la perche et engage-toi. Qu'il en soit ainsi. Que personne ne repart d'ici les mains vides. Que nous soyons remplis de grâce, de ressuscité, pour rester debout et témoigner de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on va... Aujourd'hui, je change carrément parce que je sens ça. Comme pour dire que la parole de Dieu est tellement vérité, justice, paix,
Ce n'est pas le lieu. Hein. On doit faire, il n'y a pas de prière universelle. On dit le credo, on commence. Mais je vais demander à cette sœur, ce frère, même si tu n'es pas de bleu, de la tête aux orteils en bleu, il y a beaucoup de bleu dans ta couleur. C'est ça au Saint-Sacrement que je recevais. Et je partageais ça à mes amis. J'ai dit, mais le Seigneur, et puis je viens, je vois beaucoup de blanc partout. Alors je vais demander à cette personne de venir. Vous êtes venus nombreux. Il ne faut même pas hésiter. Ce n'est pas le moment, hein, mais spécialement, personnellement, je t'invite à te venir. C'est du bleu, c'est du blanc, c'est du blanc, c'est du blanc. Mais je t'invite à venir et je vais prier pour toi. Déjà, avant de faire toi, c'était hier au Saint-Sacrement. Je partageais ça à mes amis hein, dans la voiture. Et je savais que tu étais là. Dieu nous aime tellement. Dieu vous aime. Je prie pour toi, c'est un nouveau départ. Dieu Tout-Puissant, pose ta main sur tes enfants, ta fille. Donne-lui la paix du cœur. Donne-lui ce dont elle a besoin pour témoigner de toi, témoigner de ta mère. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, demain et toujours. Et que ta bénédiction t'accompagne. Et vous aussi, hein. Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après, hein, quand on se trouvera dans la grande vague, vous revenez, on va vous bénir.